ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comme je suis content de toujours pouvoir avoir ce privilège de vous rencontrer depuis 27 ans déjà, c'est absolument extraordinaire. Je vous le disais la semaine dernière, ça fait déjà 27 ans que cette émission existe. Et aujourd'hui, je reçois encore beaucoup de messages de vous, que ce soit par Facebook ou par courriel ou par le courrier normal. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent une anxiété, une angoisse, de la peur à cause de la COVID-19. Et je veux juste vous dire que je vous comprends. Évidemment que c'est pas évident ce qu'on vit depuis 2 ans, là. Mais moi, je vous suggérerais de changer la peur par la prudence. Et je pense parce que la peur est la pire conseillère qu'il n'y a pas. Mais lorsqu'on est prudent, on peut prendre les meilleures décisions pour soi et pour les autres. Et ça c'est dans tous les domaines de notre vie. Il faut chasser la peur. C'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Alors, comme croyant, il ne faut pas nier l'existence de la COVID. J'ai entendu des gens, et ça me fait une peine énorme, des gens qui sont croyants et qui vont dire « Moi, j'ai peur de rien, puis il n'y a rien qui va m'arriver. » Attends une minute, là. Il faut se servir de la science. Il faut se servir de tous les moyens qu'on a à notre disposition pour se sortir de cette pandémie-là. Et si Dieu a créé l'être humain, il a aussi créé les scientifiques qui vont nous aider à sortir de ça. Je connais quelqu'un que je nommerai pas, mais qui est complètement dans le déni que ça n'existe pas. Je vais attends une minute, là. Il s'agit de regarder les nouvelles et de regarder l'état des hôpitaux pour comprendre. Mais aujourd'hui, si on pouvait se donner comme objectif, c'est le carême qui commence bientôt, enlevons la peur de notre vie et choisissons la prudence. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez premièrement beaucoup mieux dormir, vous allez arrêter de stresser et en enlevant la peur de notre vie, on peut dire au Seigneur, moi je décide de te faire confiance. Une confiance aveugle en Jésus. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on décide de lui faire confiance totalement, la peur, elle s'en va. La peur, elle est remplacée par une confiance d'enfant, tout en restant très prudent, comme je vous le disais tantôt, pas en niant les choses, mais en étant prudent, vous allez voir à quel point vous allez être beaucoup plus heureux, en paix. Et aujourd'hui, on pourrait demander au Seigneur de nous enlever de notre intérieur de nous l'anxiété et l'angoisse. J'ai une dame qui m'écrit régulièrement, pour qui j'ai un énorme respect, et elle vit tellement d'angoisse et d'anxiété depuis 2 ans que ça n'est triste. Et je lui réponds souvent, évidemment, par Facebook. Et à vous, à qui c'est arrivé, quand ça vous arrive, ces moments d'angoisse et d'anxiété, au lieu de... Tu sais, la petite souris qui s'en va dans le cerveau et qui nous fait peur, là, au lieu de penser à des choses négatives, prenez le temps de vous arrêter en silence et de prier. Et vous allez voir qu'un petit moment de prière peut vous enlever cette angoisse et cette anxiété, simplement dans le silence en disant au Seigneur, là, Seigneur, ça va pas. J'ai besoin de toi. Et si vous lui demandez avec un cœur sincère et une foi profonde, votre anxiété disparaîtra, votre angoisse disparaîtra et ce sera remplacé par cette paix que Jésus nous promet. Ne l'oublions jamais. Jésus, lorsqu'il nous promet quelque chose, il le fait. Alors, pour résumer, on remplace la peur, qui est une très mauvaise conseillère, simplement par la prudence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud.
à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9 avec moi. Si vous avez vos Bibles, allez les chercher pour pouvoir suivre. Ça vaut tellement la peine d'ouvrir ce livre si précieux. Parole de Dieu. Nourriture pour nos âmes. Prenez-le, sortez-le et lisez-le avec moi. Je lis dans le chapitre 9 de Marc et pour vous mettre en contexte, on va lire les versets 14 jusqu'à 29. Mais juste avant, dans les versets précédents, Jésus vient de descendre du mont de la Transfiguration avec 3 de ses disciples. Ils ont vécu une expérience extraordinaire. Et là, maintenant, ils descendent en bas, rejoindre les autres disciples. Et qu'est-ce qu'on découvre en bas de la montagne? En venant vers les disciples, ils verrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'ils virent Jésus, toute la foule fut remuée et l'on l'accourait pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit semble ou s'empare de lui n'importe où et le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas eu la force. Et je m'arrête ici un instant. On peut juste imaginer ici la scène de ce père qui, depuis longue date, voit ces crises de cet enfant. Et ce n'est pas juste de simples crises d'épilepsie. Non, non, non. C'est très clair. Il y a un esprit du mal, un démon qui est en lui. Mais voyons donc, Joël, tu nous parles de démon. Ça n'existe pas, peut-être certains d'entre vous diraient. Non, ça existe. Jésus est venu sur terre et Jésus a été confronté à des démons plusieurs fois, qui avaient toutes sortes de symptômes différents. Et Jésus va les chasser, il a le pouvoir. Et il y a, ne vous y trompez pas, une guerre spirituelle. C'est pourquoi Jésus est là. Et il combat des démons qui veulent le mal des gens. Et c'est pourquoi il va les chasser. Et cet homme voit son enfant souffrir depuis des années. Imaginez la tristesse, l'angoisse que ce père vivait, l'épuisement physique, mental, émotionnel, spirituel. Et peut-être certains d'entre vous vivez cela. Et il y a de l'espoir avec Jésus. Écoutez bien. Prenant la parole, Jésus leur dit, c'est au verset 19, «
Génération incrédule, c'est-à-dire génération sans foi. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Il parle à ses disciples ici. Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. Ils lui amenèrent, et dès qu'il vit Jésus, l'Esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci tomba par terre, se roulait en écumant. Imaginez la scène. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » Et lui dit, « Depuis son enfance, ça fait longtemps. » Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Et voilà ce qui est particulier. Jésus vient sauver, mais les anges du mal, les mauvais esprits, viennent pour faire périr. Tout le contraire de la mission de Jésus. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Et ici, viens à notre secours, c'est le genre d'expression qu'on aurait trouvé dans l'Ancien Testament pour demander le secours à Dieu. Dieu est cette source de secours, et il demande à Jésus, puis il dit, « Si tu peux », et Jésus va répondre, « Si tu peux », tout est possible par la foi en moi. Et il va dire, « Par pitié pour moi ». Il est ici, si tu as une compassion pour moi, si dans tes tripes, tu ressens quelque chose pour nous, aie pitié de nous. Littéralement, c'est ce qui est écrit. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Peut-être est-ce votre prière aujourd'hui. « Seigneur, je manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Fortifie le petit peu de foi qu'il y a. » C'est peut-être votre prière pour votre situation. Jésus, voyant la foule s'attrouper, et donc Jésus va faire une action ici, désireux de toucher cette foule, menaçant l'esprit impur et l'esprit muet et sourd. « Je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Quelle autorité! Et avec des cris de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever, et il se mit debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, et là ici on est dans l'intimité des disciples, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Et il leur dit, « Ce genre d'esprit ne peut le faire sortir que par la prière. » C'est un combat spirituel. Et la prière est une expression de ma dépendance en Dieu. Ou ce que je dis, je ne suis pas capable de mes propres forces, j'ai besoin de toi. Pourquoi ne pas prier Dieu aujourd'hui pour votre besoin? Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée, un beau petit texte avec, ça va un peu avec ce que je vous ai dit tantôt. Même si ton chemin est difficile, avance encore d'un pas. Même si tu n'as pas beaucoup de force présentement, avance encore d'un pas. Même si tu te sens découragé, avance encore d'un pas. Même si tout semble perdu, avance encore d'un pas et tu verras, tu t'en sortiras. Il y a toujours de l'espoir, avance et tu le trouveras. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous souhaiter et nous souhaiter, c'est de ne jamais, jamais, jamais tomber dans le découragement. Ça, c'est ce que je demande au Seigneur pour vous et pour moi, jamais dans le découragement. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Je vous souhaite une belle semaine. À dimanche. Bye. De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède,